Bonjour Tony, Bonjour Jean-Luc. on est en février 2021, le temps passe vite et il y a un événement particulier qui se passe le mois prochain, hein, tu le sais bien, on va en parler dans un instant, mais on va d'abord commencer là où tout a commencé, d'accord, si tu veux bien. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est à quel âge est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Bonne question. Je pense que c'est vers l'âge de 10 ans. Je me souviens disons que mon caractère a changé aussi. Donc je pense que c'est aux alentours de 10 ans. Et est-ce que tu te souviens encore des personnes qui t'ont montré le chemin? Oui, et je les remercie. En fait, pour moi, c'est un privilège d'avoir des parents chrétiens. Et c'est eux qui m'ont inculqué donc, le droit chemin. Ils sont partis au ciel, donc ils m'attendent. Je pense que c'est notre espérance un jour de nous voir ensemble, être présents au grand rendez-vous. Et je remercie vraiment mes parents qui m'ont inculqué. J'ai eu cette opportunité, cette chance de grandir dans une famille chrétienne. Depuis l'âge de tes 10 ans jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 55 ans de service. C'est très long hein, comme vie chrétienne et comme vie de service. C'est vrai. Tu ressens le poids un peu des années de service? Mais je crois que c'est une joie de travailler pour le Seigneur. Et on ne travaille jamais assez. Maintenant, c'est un poids, c'est-à-dire surtout au niveau physique, vu que j'ai eu quand même quelques accidents assez graves, et c'est ça que je ressens beaucoup. Donc l'esprit habite dans le corps, et le corps est fatigué, automatiquement l'esprit a subi les conséquences. Ces accidents graves, c'est un peu comme, c'est des témoignages à la gloire de Dieu parce que tu es vraiment un miraculé. Comment on se sent quand on est miraculé? Mais c'est une grâce de Dieu, si je peux encore te parler, et je peux encore parler à l'Assemblée, parce que moi, chaque jour qui passe, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que, comme je dis à mes enfants, donc jamais j'aurais imaginé qu'un jour, j'aurais vu mes enfants grandir. Maintenant, le Seigneur m'a donné l'opportunité de voir des petits-enfants même grandir. Donc c'est un grand privilège que le Seigneur m'a donné. Ouais, c'est beau. Tu as été très tôt dans les responsabilités, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc je commençais très tôt dans la musique. Surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musique dans les églises. Et donc vers l'âge de 14-15 ans maximum, donc je faisais partie du groupe, le premier groupe Hosanna. Et comme il n'y avait pas beaucoup de musique dans les autres églises, en fait, on était souvent invités. Et donc finalement, on avait monté un groupe pour l'église, mais on était toujours en déplacement. Le week-end, on était souvent, donc on a fait quasi toute l'Europe. Donc ça m'a donné ce privilège de pouvoir évangéliser avec la musique et connaître d'autres personnes que jamais j'aurais imaginé. Ouais. On dit que derrière chaque homme de Dieu, chaque grand homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu, une femme engagée. Comment ça s'est passé un peu avec Maria, toutes ces années de service ensemble? Je crois que c'est la vérité. Hein. Donc on dit aussi que c'est la femme qui fait l'homme. Et c'est la vérité dans le ministère. Je crois que si la femme n'est pas derrière, ce serait pénible. Et donc Maria a eu beaucoup de patience envers moi aussi, parce que comme j'étais fort engagé, bien souvent elle restait à la maison le week-end, donc elle m'a soutenu. Et puis dans le ministère aussi, donc j'ai été secondé, épaulé par Maria. Donc je pense qu'elle m'a aidé énormément. Il y a des moments clés où vous avez travaillé les deux ensemble sur le même projet, vous étiez ensemble dans l'œuvre?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été 6 ans comme pasteur dans une église italienne. Et donc là, on faisait les visites ensemble. Elle avait aussi une petite responsabilité avec les sœurs de l'église. Et donc là, on a fait 6 ans, mais vraiment un travail à fond. À Manage, on te connaît surtout pour ton ministère d'ancien. Comment est-ce que tout ça a commencé pour toi? Le ministère d'ancien, ça a commencé comment? En fait, on a ouvert ici à Manage. Donc, on avait mis Bethel. Pourquoi? Parce que donc la petite église, donc elle a été construite directement pour faire une réunion pendant la semaine. Et on avait mis le nom Bethel, parce que Bethel, ça veut dire maison de Dieu, tu le sais. Hein. Et donc, en fait, je suis obligé de parler de mon papa, puisque c'est mon papa qui a eu l'idée de construire ce local. Et malheureusement, bien sûr, Satan ne veut pas que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Et alors, bon, il a eu des empêchements, c'est-à-dire que mon père a eu un grave accident, très grave. D'ailleurs, il est mort, pas tout de suite, mais il est mort de ça. Mais il a eu à cœur de construire un local. Le Seigneur lui a donné le privilège de le construire, de voir aussi donc l'inauguration. Et quelques peu de temps après, on a fait le funérail. Donc, et quand on a commencé ici avec Claude, le Seigneur nous a mis à cœur d'implanter une église, puisqu'on faisait partie d'une église évangélique. Et donc vous connaissez le caractère de Claude, il voulait en cotiser. Alors je pense, bon, on s'est concerté, et j'ai conseillé à Claude, c'est mieux de faire une implantation. Et donc on en a parlé à Eric. Eric était tout content de commencer une nouvelle œuvre. Et voilà, donc on a commencé avec peu de personnes. Il y avait qui au début? Au début, bien sûr, il y avait Claude, son épouse. Il y avait donc moi-même, mon épouse. Donc on avait Eric. Il y avait mon frère Giovanni et Léonore, ma sœur Angelina et Giuseppe, Caroline. Alors on avait Marie-Josée et Patrick. Puis les autres sont venus un petit peu après. Et toute cette équipe, elle est encore fidèle aujourd'hui. Cette équipe, elle est encore fidèle. On la retrouve encore aujourd'hui. Oui, elle est encore fidèle. Les années passent. Hein. Ouais, c'est une grâce. Comment s'est passé le transfert du premier bâtiment vers le bâtiment actuel? Ça s'est passé comment tout ça? En fait, le bâtiment commençait à devenir petit. Et donc, on avait eu à cœur, en fait, on a cherché un local un peu plus grand. On ne pensait pas d'avoir un local aussi grand. Mais ça, c'est une grâce de Dieu. Même Claude, lui qui était agent immobilier, ne revenait pas en fait. Hein. Il est resté surpris parce que lui-même il avait expertisé ce local et donc comme il a été mis en vente publique, donc il pensait qu'on n'allait jamais l'avoir. Et pourtant, merci Seigneur, donc on l'a eu. Et puis subitement, on a été transféré du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on avait eu un petit vol. Donc en fait, on nous a forcé la porte, on nous a rien volé, mais la porte a été un petit peu endommagée. Et de ce fait, on a dit, comme on avait commencé à avoir du matériel, il serait temps d'aménager dans le grand local. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années de service en termes d'exaucement de Dieu, de grâce de Dieu? Quelles sont les personnes ou les situations qui sont pour toi vraiment des souvenirs très marqués en fait pendant toutes ces années? Oui, je crois que le Seigneur est fidèle. Donc je peux l'expérimenter dans ma vie à maintes reprises et à maintes fois. Et donc le Seigneur a agi d'une manière qu'on ne se l'attend pas.
Des fois, parce qu'il faut savoir que le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier, le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps. Quelquefois, nous, on est pressés. D'ailleurs, on vit dans un monde pressé. Et j'ai appris à attendre que Dieu réponde. Et je peux vous dire, parce que j'ai passé des moments assez quand même durs, vu le premier accident. Et là, j'ai remarqué vraiment, j'ai pu constater que Dieu est vraiment grand et fidèle. Et dans les moments où je ne m'entendais pas, dont on ne s'entendait pas, donc nous autres, on pouvait faire une chose, c'était de prier. Je n'arrivais même pas à me mettre à genoux parce que mes jambes ne le permettaient pas, mais mon cœur, oui. Amen. Et donc on priait, et puis on voyait le Seigneur à l'œuvre. À chaque fois qu'on avait des petits soucis, le Seigneur répondait. Donc on a eu dans notre famille, on a eu des miracles, et des grands miracles. Donc je ne peux que, en fait, ma foi ne peut être que augmentée quand je vois donc le passé, de la manière comme le Seigneur a intervenu dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de mon couple. Quand je te regarde, Tony, évidemment que je remercie le Seigneur de t'avoir placé à Manage, parce que tu es un homme de Dieu fidèle. S'il y a quelqu'un qui veut devenir mature, qui veut devenir un parent spirituel, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ce serait quoi le secret? Qu'est-ce que tu aimerais lui enseigner à faire et à vivre pour grandir vers la maturité? Moi, je pense qu'on a une personne qui doit être au centre. Cette personne, c'est Jésus. Et bon, je pense qu'on doit lire la Bible, parce que la Bible, c'est notre boussole, c'est notre guide. Et en lisant la Bible, on s'aperçoit qu'on doit essayer de ressembler le plus possible à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai plein de défauts, mais en tout cas, il m'a inspiré beaucoup, le Seigneur. Donc, j'essaye de faire le mieux que je peux la volonté de Dieu, tout en étant imparfait. En tout cas, j'encourage à tout le monde à suivre Jésus-Christ. Amen. Il y a un service dont tu ne nous as pas encore parlé aujourd'hui, c'est tout le service dans les prisons, en fait, apporter l'évangile aussi dans les prisons. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, pour moi c'est un privilège même de pouvoir en parler. Pourquoi? Parce que dans les églises, en fait, on n'en parle pratiquement pas. Et j'aime bien ce travail parce que c'est un travail, en fait, on peut dire, on travaille un peu dans l'ombre. Même si après les années j'ai passé statutaire, mais je peux vous le dire vraiment, Jean-Luc, je peux te le dire que j'étais plus content. Quand je faisais des kilomètres pour aller à la prison de Marneffe, j'en faisais 160 aller-retour. J'étais payé à la prestation. Et que maintenant que je suis statutaire, voilà, et je pense que, bon, on essaye de faire le mieux possible, hein, mais avec le recul, je pense que bon, c'est un travail vraiment qu'il faut apprendre, bien sûr. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On apprend à écouter les personnes. Donc c'est un travail pastoral. On apprend à écouter les personnes, on apprend donc à les conseiller, à les diriger. Et puis dans les prisons, nous avons donc une chapelle dans laquelle on peut faire aussi, comme on fait dans les églises, un culte par semaine. Donc on faisait un culte par semaine. Et bon, il y avait quand même des personnes qui étaient touchées. D'autres personnes venaient par curiosité parce que bon, ils avaient au moins une bonne heure de libre au lieu de rester dans leur cellule. Ils venaient, mais peu importe. En tout cas, l'évangile a toujours été prêché. Et bon, c'est un travail vraiment que les églises
doivent prier pour avoir un aumônier dans les églises, parce que bon, l'aumônier, en fait, dans les prisons, on l'appelle ceux qui apaisent la tempête. Parce que le surveillant ne peut pas faire le travail que nous on fait, en fait. Et bien souvent, on est même appelé lorsqu'il y a un petit souci, même des fois un grand souci, on essaye de calmer. C'est Jésus qui dit j'étais en prison et vous m'avez visité. C'est vrai. Et on fait pas que ça. Notre ministère ne s'arrête pas seulement à la prison. Du moins, je peux le dire, parce que bon, celui qui me seconde, c'est Alberino, donc vous connaissez tous très bien. Pendant les 12 années, j'ai travaillé seul, mais lui, il venait en tant que musicien quand je l'ai invité, parce que j'organisais des concerts, j'organisais des fois des projections de films. En fait, quand il s'agissait de musique, bon, lui, il était toujours là. Et à un moment donné, après, donc, il m'a suivi. Et d'ailleurs, c'est un miracle que j'aime bien le raconter, parce que c'est, en fait, un jour, le Seigneur m'avait fait voir, je ne sais pas si c'était une vision ou un songe, mais ça a été tellement profond. Et donc, il m'avait fait voir que j'aurais travaillé avec Alberino. Je ne savais pas si c'était au sein d'une église ou bien dans un autre lieu. Et finalement, j'ai parlé à Alberino. Et j'ai dit, voilà, je lui ai raconté ce que le Seigneur m'avait fait voir. Et je dis, il va arriver un temps où on va travailler ensemble. Ben, évidemment, il s'est mis à rire et dit, avec toi, jamais. Et puis, le temps est venu où, non seulement on a travaillé ensemble, mais il a fait une belle confession, parce que, en fait, ça m'a touché énormément. Il m'a dit, là où tu iras, j'irai. Donc c'était important parce qu'il m'a soutenu jusqu'ici. Et donc notre travail aussi, c'était de venir en aide aux familles aussi des détenus. Et on a visité les familles des détenus, les enfants, donc leurs femmes, encourager, venir en aide socialement. Et donc ça, on ne le voit pas, mais je crois que c'était très important. Ouais. Là, depuis février-mars, la Belgique et le monde entier est bouleversé par la pandémie. Comment tu as fait pour traverser cette période? Comment tu l'as vécu? Je pense que ça a été dur pour tout le monde. Hein. Donc ça nous a touchés personnellement. Moi-même, j'ai été touché par le Covid, donc à la première vague. Bon, maintenant, chez nous, il y a eu 2 décès, malheureusement, mais ils sont avec le Seigneur. Donc la famille, on était privés de voir donc la famille, voir l'église, on ne pouvait plus faire les réunions comme on a fait jusqu'à... Donc les faire en Zoom, ce n'est pas facile. Voilà, mais je pense que bon, il faut prendre ça du bon côté. Ça nous a permis quand même de prier, je ne dis pas de nous voir, moi, par... comment est-ce qu'on dit vidéoconférence. Vidéoconférence, oui. Et donc, bon, on ne s'est pas laissé aller. C'est peut-être une épreuve, on ne sait pas, parce que bon, on dit tellement de choses, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être fidèle au Seigneur, et quoi qu'il arrive, donc il faut tenir bon. Ouais. Amen. Et qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est un peu provocateur évidemment, mais on dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais de retraite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça c'est vrai ça, parce que bon, déjà ici-bas, en fait, même ceux qui sont à la retraite, en réalité, je ne sais pas s'ils vont à la retraite. Hein. Mais bien sûr, il faut lever un petit peu le pied. Comme je disais tout à l'heure, des fois le physique ne suit pas. Mais et comme je suis de cet avis-là, si le Seigneur donne un ministère, même quand on est en retraite, on le garde toujours. Si on a le cœur de berger, notre cœur restera berger. Et donc, on sera toujours actif d'une manière ou d'une autre. Et puis, dans le ciel, il n'y aura jamais de pension. Lorsqu'on sera avec lui, je ne pense pas qu'on va rester à rien faire, c'est impossible. Chacun aura sa place
et son travail bien spécifique. Ouais. Comment tu imagines ce cœur de berger en action pendant la retraite? Donc la retraite, c'est dans quelques semaines. Donc le 1er mars, officiellement, tu es à la retraite. Comment tu te projettes dans cette retraite et dans ce ministère, ce cœur de berger à la retraite? Pour toi, ça évoque quoi? Ça évoque beaucoup de choses, hein. Donc je vais essayer de m'expliquer. En fait, le berger qui est en pleine action, en plein travail, il est souvent mis devant. Et je le considère, excuse-moi cette expression, mais je pense que c'est réel, hein. Donc je le considère, le berger, les responsables, je les considère comme une locomotive. Une locomotive, elle sert à quoi? Elle sert à tirer les wagons. Imaginons que les wagons, c'est l'église entière, on est tous dedans, on est en train de voyager pour aller vers le ciel, et cette locomotive, elle pousse, elle encourage. Et je serai toujours cette locomotive. Comme je disais toujours, on a toujours le cœur de berger. Seulement, je veux me mettre derrière, parce qu'une locomotive, on peut aussi pousser. Comme ça, il y a ceux qui poussent, qui tirent devant, et d'autres qui poussent derrière. Et ensemble, je pense que on va travailler pour le Seigneur. Ouais, c'est une belle image. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de vivre les derniers jours officiellement en tant que personne active? En fait, est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu te réjouis d'arriver au terme de toutes ces années de service? Parce que je veux dire, tu as travaillé très très jeune et je veux dire, tu as une très très longue carrière et tu as été actif extrêmement longtemps comparé à d'autres. Quels sont un peu les sentiments que tu as en ce moment? Je pense qu'un peu de repos, on le mérite aussi. Ouais. Et bon, il faut prendre chaque chose à son temps aussi. Donc il y a un temps, comme il dit Salomon, un temps pour tout. Ouais. Et donc maintenant, mon temps en moi, c'est de passer le flambeau. Donc pas que j'abandonne, bien au contraire. Mais et pour le moment que je suis en train de parler, j'espère que ceux qui m'écoutent, qu'il y a quelques jeunes qui puissent prendre vraiment le relais, le flambeau et aller de l'avant. Ouais. Donc on n'est pas toujours là, on n'est pas éternel ici-bas. Donc notre éternité, elle est dans le ciel. Donc chaque jour, on dit, suffit sa peine. Ouais. Et donc il faut prendre le côté positif. De toute façon, avec le Seigneur, on ne sera jamais vraiment inactif. Inactif, hein. Est-ce qu'il y a un texte de la Bible qui t'a marqué et qui a marqué toutes ces années avec le Seigneur et qui t'a porté de nombreuses fois? Je pense que dans la Bible, c'est rempli de promesses, hein, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Ce qui m'a impacté surtout, donc, c'est Romains. L'apôtre Paul, donc, il explique bien qu'il faut vivre par la foi. Ouais. Et j'ai compris ça, vivre par la foi, c'est quoi? C'est quand j'ai eu le premier accident, en fait. Parce que moi, je voulais vivre, j'étais un homme d'action. Hein. Donc même quand j'étais enfant, hein, je voulais que l'évangile soit... Tout le monde doit le connaître, même en classe. Donc en fait, je parlais de Jésus, je n'avais pas honte. Et pourtant, j'étais un garçon timide. Hein. Mais pour parler de l'évangile, ça passait bien. En fait, et quand j'ai eu le premier accident, avant d'avoir l'accident, moi j'essayais de vivre une vie pleine de foi. Mais je ne me rendais pas compte c'est quoi vivre par la foi. C'est seulement quand j'ai eu l'accident, en fait, que j'ai pu constater c'est quoi vivre par la foi. Parce que vivre par la foi, c'est en fait compter sur la providence de Dieu. Et ça, c'est vivre par la foi. Et quand on vit, la providence de Dieu, et on s'aperçoit qu'on n'est vraiment rien et que finalement, lui, il est toujours là, toujours à temps, jamais en retard.
Donc c'est important d'être fidèle au Seigneur. Est-ce que le Seigneur aussi a été fidèle avec toi, avec ta famille? Est-ce que tu as traversé toutes ces années avec la provision du Seigneur? Est-ce qu'il a été fidèle avec toi? Lui, toujours fidèle. Moi, par contre, bon, je suis un homme. Mais je n'ai jamais douté de la fidélité de Dieu. Donc, il ne m'a jamais abandonné. Même si, donc moi, des fois, on est des hommes. Aujourd'hui, on est haut, demain, on est bas. On doute. Mais en tout cas, lui, il m'a toujours soutenu. Et vraiment, j'ai senti toujours cet encouragement de la part de Dieu. Je peux vous dire un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais encore à l'hôpital à Saint-Luc, il y a très longtemps. En fait, à un moment donné, j'avais été visité par une puissance maléfique. Et cette puissance maléfique, donc, elle était là pour me décourager. Et elle me faisait comprendre que je ne sortais pas de mes propres pieds. D'accord. Par contre, donc, à un moment donné, que je louais le Seigneur m'a visité. Donc, en fait, je me sentais suspendu. Pourtant, j'étais bien posé parce que donc j'étais bien au lit, mais tellement que j'avais des douleurs, c'était insupportable. Donc, je me sentais suspendu léger. Et à un moment donné, je me suis senti comme si le Seigneur me prenait dans ses bras, carrément, littéralement. Je me sentais dans les bras de Dieu et qu'il me caressait. C'était formidable. Et donc, je me suis souvenu qu'un jour, j'ai entendu la voix de Dieu. Elle m'avait dit, tu verras plus tard que je suis avec toi. Donc, la voix de Satan, donc, elle était là pour me décourager. Par contre, bon, c'est vrai, je suis sorti en chaise roulante, mais merci Seigneur, je suis encore là. Amen. Il y a ce verset qui dit que je n'ai jamais vu le juste manquer de rien. Est-ce que tu peux dire que c'est vrai après tant d'années de vie chrétienne? Bien sûr que c'est vrai. Et je vais vous raconter, je peux me permettre. Oui, bien sûr. En fait, à un moment donné, parce que j'étais indépendant quand j'ai eu l'accident, et donc il faut savoir que l'indépendant, les premiers 3 mois, il ne touche rien déjà. Et c'est seulement à partir de 3 mois, mais il n'a presque rien comme salaire. Et bien, comme on a une camionnette à payer, une nouvelle voiture à payer, une maison à payer, les charges, donc automatiquement, c'était impossible. Impossible. Et donc, je commençais à vendre la camionnette, je commençais à vendre les outils professionnels, j'ai vendu la télévision aussi. En fait, le Seigneur n'a pas permis de vendre la maison, mais on priait et on pleurait, bien sûr. Et le Seigneur venait en aide. On n'a jamais été vraiment au-delà. C'est ça qui est bien. Et je me souviens à plusieurs reprises d'ailleurs, on frappait à la maison. Je me souviens de cette sœur, une femme de prière. Donc elle est venue à la maison nous dire bonjour. Et alors tout d'un coup elle dit, eh bien voilà, j'étais en prière et le Seigneur m'a fait comprendre que vous êtes dans le besoin. Et voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous donner autant. Donc ça s'est passé plusieurs fois, plus qu'une fois, pas seulement avec elle, mais avec des autres. Et donc à chaque fois qu'on avait besoin, le Seigneur répondait. Et, oui, je crois qu'on a fait une bonne expérience. Je ne voudrais pas passer parce que c'est humiliant. En fait, et là aussi, on a des leçons à tenir. J'ai compris, en fait, malheureusement, il a fallu que je sois bas, mais j'ai compris comment donner, parce que bon, tout le monde peut se retrouver du jour au lendemain, comme moi, donc nous on s'est retrouvés.
Maria elle était très courageuse, et ça je dois l'admettre. Hein. Donc bien au contraire, et donc on s'est tenu vraiment les coudes, on a prié ensemble, il fallait pleurer ensemble, mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Et le Seigneur nous a fait comprendre comment donner sans pouvoir le faire ressentir à quelqu'un qui est dans le besoin. Parce que c'est vraiment humiliant. Merci Tony hein, pour ce moment. De rien. Toutes ces années de fidélité où Dieu a été fidèle et toi et Maria aussi, vous avez été fidèles dans le service et vous l'êtes toujours aujourd'hui et je voulais te remercier pour ce témoignage et ce moment avec toi. Merci.